Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne podcast de la GOF, une émission spécialisée en gynécologie. Ce podcast est réalisé dans le contexte du partenariat inédit entre la GOF et AcureCare, une start-up créée par Solène Costantini qui connecte les professionnels de santé intéressés par la tech avec des porteurs de projets innovants, et Marine Lallemand qui a fait sa première mission. Marine est gynéco spécialisée en pelvipérinéologie au CHU de Besançon et c'est avec l'aide d'AcureCare qu'elle a participé à une mission d'expertise médicale pour Physimed qui commercialise une sonde de rééducation périnéale à domicile nommée EMI. Bonjour Solène, merci beaucoup de participer à ce podcast. Est-ce que tu pourrais nous résumer ton parcours et ce qui t'a orienté vers la tech ? Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Frédéric, pour cette invitation à participer à votre super podcast de la GOF. Moi, je suis donc Solène Vauquin-Costantini. Je suis chirurgienne stomatologue de formation. J'ai effectué mon internat et mon clinica à Paris. Puis également un parcours recherche. En parallèle, du fait d'une passion pour l'innovation que j'ai découvert quand j'étais jeune interne en chirurgie. Suite à une thèse de médecine que j'ai pu réaliser avec une start-up en intelligence artificielle, je me suis énormément, en tout cas, épanouie dans l'expertise médicale pour des start-up principalement, en parallèle de mon internat parce que ça m'apportait beaucoup et j'ai pu, comme ceci, découvrir ce que c'était le milieu de la tech en santé. Et de fil en aiguille, après mon parcours hospitalier universitaire, j'ai décidé de m'orienter vers ce secteur-là et donc de créer cette startup qui s'appelle AcureCare et qui justement connecte les professionnels de santé intéressés par la tech, par ce format la tech, avec des porteurs de projets innovants, startup, entreprises et aussi établissements de santé. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour ce résumé. Maintenant, j'aurais une question pour toi, Marine. Tout d'abord, merci de participer à ce podcast. Tu as fait ta première mission. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça se passe et puis ensuite ce que ça apporte pour un chef de clinique ? Déjà, je tenais à remercier la GOF pour cette invitation. Alors, moi, je suis gynécologue obstétricienne spécialisée en pelvipérinéologie au CHU de Besançon. Et à l'aide de AcureCare, j'ai participé à une mission d'expertise médicale pour la société Physimed qui commercialise une sonde d'autorééducation périnéale qui s'appelle EMI. Et cette sonde, elle a reçu de nombreux lauréats français et internationaux, notamment celui du prestigieux CES de Las Vegas en 2018. Et EMI, c'est une sonde qui est innovante. Elle permet l'autorééducation périnéale par biofeedback, sans fil. Elle est utilisable à domicile, ce qui permet d'améliorer la qualité de vie des femmes. Elle se vend en France, elle se vend à l'international, notamment aux États-Unis, en Allemagne. Et ma mission a consisté à apporter des connaissances médicales et celles de l'écosystème sanitaire à la start-up pour promouvoir leur dispositif médical EMI. Je les ai aidés à ouvrir leurs horizons pour toucher davantage les patientes et les professionnels de santé. J'ai participé à renforcer leurs connaissances en termes d'anatomie, de pathologie gynécologique et de grossesse. Et j'ai aussi créé des articles et des vidéos de vulgarisation de pathologie pelvipérinéale et des prises en charge qu'on peut proposer aux patientes. Et en retour, l'équipe de Physimed m'a expliqué comment monter une start-up. Ils m'ont aidé à comprendre comment faire collaborer la recherche académique et l'industrie, c'est-à-dire comment développer un projet de recherche innovant qui répond à un problème, que ce soit un projet hospitalier ou non, et le valoriser en créant une entreprise. Merci beaucoup, c'est très clair. On a vraiment bien compris. Est-ce que tu aurais des conseils pour les jeunes gynécologues qui voudraient essayer cette aventure ? AcureCare, c'est vraiment une start-up qui est innovante. C'est la première start-up française qui permet aux médecins de rejoindre des projets les plus novateurs de la tech en santé. Elle met en relation les soignants, que ce soit des médecins, des kinés, des infirmiers ou des sages-femmes qui sont passionnés par la tech et les start-up de l'e-santé. Et en fait, dans cette communauté, on a tous la même ambition, c'est innover.
Et AccurCare permet de former les jeunes médecins au digital. Elle peut donner accès à des différents projets, à aider à relever des défis stimulants, à réaliser un mémoire de master ou de DU, une thèse d'exercice ou même une thèse de sciences, moyennant rémunération. Super, c'est très intéressant parce que c'est vrai que habituellement, quand on fait un master ou une thèse de sciences, ça reste dans le cadre de l'université et les financements sont le plus souvent reliés à l'université ou alors éventuellement à l'aide d'une bourse pour laquelle on doit faire un dossier par nous-mêmes. Et là, ça nous montre une alternative, l'opportunité de faire son projet à l'aide d'une start-up. Et on n'a pas vraiment l'habitude, nous, au cours de nos études, d'être dans ce monde-là. Aujourd'hui, AccurCare donc est né du côté professionnel de santé, de ce besoin de découvrir le digital vraiment concrètement sur des projets très valorisants aussi de co-construction. Je pense que ce que Marine peut en témoigner, mais c'est d'être au contact des acteurs de la tech. On comprend quand même pas mal de choses sur comment ça fonctionne, de parler à des ingénieurs d'autres corps de métier. Ça apporte énormément cette pluridisciplinarité. Donc voilà, l'idée pour les professionnels de santé au départ, c'est surtout de découvrir le milieu. Ceux qui voudraient évidemment, suite à des missions, aller plus loin, pourraient déjà se dire qu'ils ont un peu vu ce que c'était l'entrepreneuriat, même si je vous cache pas, en étant en plein dedans, ça ne suffit quand même pas. mais voilà, en tout cas, c'est une belle porte d'entrée pour ceux qui voudraient aller plus loin. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le ressentir et surtout voilà, être valorisé vraiment en donnant son avis sur les solutions dont les professionnels de santé eux-mêmes vont être les utilisateurs. Voilà, ils sont à la fois concepteurs dans le projet AccurCare et utilisateurs. Donc c'est ça qui est très différent, qui est unique. En tout cas, ça n'existe pas aujourd'hui, comme l'a dit Marine. Du côté entreprise, je pense que c'est important aussi de dire ce que ça peut leur apporter, en tout cas des personnes qui m'ont fait confiance jusque-là, portant le projet. Eux-mêmes ne connaissent pas, en tout cas pour la plupart, très bien le milieu dans lequel nous évoluons. Et principalement à l'hôpital. Je pense que ça, c'est vraiment la valeur et c'est ce pourquoi aussi le profil de Marine était hyper intéressant pour l'entreprise Physimed, car c'est un accès pas facile pour eux. On s'en rend pas compte quand on est interne ou chef de clinique. En fait, il y a des projets qui auraient vraiment besoin de notre expertise terrain. Expertise certes métier, voilà, en l'occurrence là c'était la santé de la femme, Femtech, mais aussi finalement vécu hospitalier, vécu de tous les jours, vécu à l'hôpital, vécu du bloc opératoire, que ce soit voilà les choses qui fonctionnent, qui ne fonctionnent pas. Ça c'est quelque chose que nous soignants nous ne savons pas quand nous sommes un peu la tête dans la formation. Et en tout cas, ça, c'est un moyen, en tout cas, que j'ai trouvé de valoriser aussi cette expertise métier. Au-delà de l'expertise de la spécialité, de pouvoir partager avec ces porteurs de projets innovants, donc entreprises, start-up, établissements santé aussi, qui ont des directions, parfois pas encore de pôle innovation, cette expérience-là. Voilà, et le fait de les connecter en stimulant l'intelligence collective permet vraiment de faire des projets à impact qui fonctionnent, qui sont du coup mis en application beaucoup plus rapidement parce que développés avec les soignants. Voilà. C'est vrai que c'est une alternative qui est encore très peu connue des internes. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Maintenant, j'aurais une question pour toi, Solène. Comment fonctionne AccurCare et qu'est-ce que l'entreprise apporte aux médecins finalement qui se lancent dans la tech? Ce projet, je l'ai pas assez dit, mais au départ, je l'ai vraiment imaginé pour les internes qui m'ont contacté suite au tout début de mon projet. J'avais été interviewée par le journal WhatsApp Doc et donc j'ai eu plein d'appels d'internes qui en fait souhaitaient, oui, certes, avoir des projets, des sujets de thèse de médecine, des sujets de mémoire de master sur des sujets de nouvelles technologies parce que ça les intéresse en fait. Et en effet, autant conjuguer un centre d'intérêt et un livrable qui est nécessaire dans notre formation pour valider certains DES aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et que j'encourage en tout cas les sujets de ce type. Et aujourd'hui, j'ai 6 internes qui travaillent sur des sujets de santé digitale avec des entreprises en fait en partenariat, ce qui leur permet aussi d'avoir vraiment du concret dans leur formation et de surtout ouvrir un petit peu les idées sur les champs des possibles en tant que professionnel de santé. Certains aussi se
trouvent dans ce projet une réponse à leur orientation, parce que j'ai eu beaucoup d'internes qui m'ont contacté parce qu'ils se sentaient, voilà, ils avaient besoin soit de quelque chose d'autre pour continuer pendant leur internat en parallèle, soit certains se posaient la question s'ils avaient fait le bon choix en fait de médecine. Et ça a été assez important comme type d'appel que j'ai eu. Et donc je pense que voilà, aujourd'hui il y a pas mal je pense pas mal d'internes qui ont des copains, des collègues en data scientist ou tech ou en entrepreneuriat. C'est quand même, on est en pleine explosion de la e-santé aujourd'hui en France avec un nombre très très important de solutions digitales et de startups qui arrivent sur le marché. Je pense que voilà, c'est vraiment ce besoin d'orientation qui est nécessaire. Il est nécessaire d'y répondre en apportant cette ouverture vers le digital. Qui permettra justement aux jeunes médecins de se sentir peut-être aussi encore plus à leur place en fait dans leur formation. Voilà, je pense que c'est important de le dire. Donc en tout cas, j'ai eu plaisir à travailler avec Marine parce que je pense que c'est un projet, là pour revenir sur le projet de Marine qui fait sens, qui lui a permis de découvrir en tant qu'hospitalier universitaire le milieu tech, le milieu de la start-up. Et puis, je pense comme ça, Marine, tu me dis si je me trompe, mais tu as une idée plus précise de ce que c'est une start-up, de ce que c'est un dispositif médical. Tu as entendu les mots peut-être marquage CE, Femtech, marquage CE, data scientist. Tu as pu voir des logiciels auxquels que tu n'avais jamais vus. Et je pense que il est là. Là, clairement, voilà, Marine est montée en compétence sur ces sujets-là. On discutait l'autre jour avec Marine de thèse pour sage-femme ou interne sur des sujets Femtech. Je pense que la place des universitaires dans ce projet est vraiment est très importante, parce que voilà, il peut y avoir des articles scientifiques sur du digital en santé. Là, j'encadre un dossier dans mon domaine de spécialité en médecine dentaire avec des internes qui publient sur des sujets de serious game, de e-learning et de réalité virtuelle dans leur formation en chirurgie orale. Je pense que voilà, les jeunes ont vraiment un intérêt et aussi c'est amusant. Voilà, je pense. C'est ça qu'il faut retenir aussi, c'est de participer à des missions comme ça. Ça ouvre l'esprit, mais aussi ça permet de s'amuser un petit peu. Ça divertit. Voilà. Je pense qu'il faut peut-être dire aussi que voilà, moi la GOF, je vous remercie parce que vous êtes une des spécialités quand même depuis le départ qui est partenaire du projet. J'ai rencontré beaucoup de gynécologues, obstétriciens qui sont très actifs dans l'innovation. Donc voilà, c'était pour vous dire que vous êtes une spécialité qui est quand même à la pointe de l'innovation et donc voilà, vous êtes très très sensible à tout ça et vous êtes c'est vous qui allez inventer, en tout cas donner les meilleures idées pour que ce soit la vôtre ou que ce soit avec une équipe tech que vous construisiez. Il y a vraiment de place pour les gynécologues, en tout cas dans ce milieu de la femtech et tout ce milieu-là, quoi. Voilà. Moi, j'imagine pas un paysage, en tout cas de la femtech, sans un gynéco ou une sage-femme par projet. Enfin, c'est pas possible. Voilà, il faut que chaque solution digitale ait un peu son concepteur, son leader soignant. Voilà. Moi, pour conclure, j'ai surtout envie de dire que participer à ces missions, ça permet vraiment de gagner en expertise sur la santé numérique, sur la femtech, et oser vous joindre à cette communauté. Et puis, vous serez vraiment séduit par les objets de santé de demain. Merci à Marine et Solène de nous avoir expliqué ces aspects encore peu connus de l'orientation des gynécos et à Frédéric pour avoir animé cette interview. Cet épisode est financé par Physimed, une entreprise spécialisée qui conçoit, développe et commercialise des solutions médicales innovantes et connectées. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.